Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 11 juin 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Carlo Ancelotti, qui fêtait hier ses 65 ans. Endrick a marqué le but victorieux du 3-2 pour le Brésil contre le Mexique en match amical, sur une passe décisive de Vinicius Junior. Endrick a été l'homme du match. Voici quelques déclarations d'Endrick. On dit que je suis trop petit pour être le numéro 9, mais ce n'est pas une question de taille, c'est une question de positionnement. Marquer des buts est quelque chose que j'aime vraiment, c'est grâce à mes coéquipiers. Je dois simplement remercier Dieu, car c'est à lui que reviennent tous les honneurs et toute la gloire. Dieu m'a placé au bon endroit, au bon moment pour marquer. Quand j'avais 16 ans, j'étais beaucoup sur les médias sociaux. Et vous continuez à comparer les joueurs, à me comparer à Vitor Roque, Pelé. Tu es fou mec. Pelé est Pelé. Nous jouons pour le Brésil, les Brésiliens doivent nous soutenir. Nous ne voulons pas nous demander si je suis meilleur que Vinicius Junior, si Vinicius Junior est meilleur que Rodrigo. Nous sommes une famille ici, et tous les Brésiliens sont une famille. Le but n'aurait pas été marqué sans l'aide de Vinicius Junior, et de mes coéquipiers. Je n'ai pas marqué seul. L'année dernière, on a dit que j'avais porté Palmeiras en fin de saison, mais non, c'est toujours l'équipe. Le terrain de football, c'est mon Disney, c'est mon parc d'attractions. Battre des records? Je veux juste aider, jouer pour l'équipe nationale. Je ne me soucie pas des records, je veux juste m'amuser. L'objectif est de gagner la Copa América. Selon les dernières nouvelles, Solari devient de plus en plus importante au sein du Real Madrid. Il est impliqué dans la planification de la saison à venir, et a son mot à dire sur les renouvellements. Au Real Madrid, on l'estime beaucoup, et on se souvient de la confiance qu'il accordait à Vinicius Junior et Fede Valverde lorsqu'il était l'entraîneur. Selon Bild, Niklas Füllkrug et Antonio Rüdiger ont eu une vive altercation hier. Après un tacle violent, Füllkrug s'est couché au sol, injuriant Rüdiger et criant de colère. Füllkrug s'est relevé, est allé vers Rüdiger et ils se sont poussés l'un l'autre. 3 supporters de Valence ont été condamnés à 8 mois de prison et 2 ans d'interdiction de pénétrer dans les stades de football, en raison des insultes racistes proférées à l'encontre de Vinicius. Voici la déclaration de Javier Tebas, le président de la Liga. Cette décision est une excellente nouvelle pour la lutte contre le racisme en Espagne, car elle corrige le tort subi par Vinicius Junior, et envoie un message clair aux personnes qui se rendent dans un stade de football pour proférer des insultes. La Liga les identifiera, les dénoncera, et il y aura des conséquences pénales pour eux. Je comprends qu'il puisse y avoir une certaine frustration quant au temps nécessaire pour que ces peines soient prononcées, mais cela montre que l'Espagne est un pays qui garantit l'intégrité judiciaire. À ce titre, la Liga ne peut que respecter le rythme de la justice, mais demande une nouvelle fois que la législation espagnole évolue pour que la Liga dispose de pouvoirs de sanction permettant d'accélérer la lutte contre le racisme. Le Real Madrid annonce qu'il jouera la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a fait un communiqué officiel concernant la participation du club à la Coupe du Monde des clubs. Voici ce que dit le communiqué officiel. Le Real Madrid annonce qu'à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des clubs qui sera organisée par la FIFA lors de la prochaine saison 2024 à 2025, n'a été remise en cause. Par conséquent, notre club participera, comme prévu, à cette compétition officielle que nous abordons avec fierté et avec le plus grand enthousiasme, pour faire rêver à nouveau nos millions de fans à travers le monde avec un nouveau titre. Voici une déclaration de Carlo Ancelotti. Dans mon interview avec Giornale, mes paroles sur la Coupe du Monde des clubs de la FIFA n'ont pas été interprétées comme je l'entendais. Rien ne peut être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de jouer un tournoi, qui selon moi, peut être une grande opportunité pour continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid. Selon Matteo Moretto, le Real Madrid veut conserver Dani Ceballos cet été. Le Real Madrid ne veut pas perdre Dani Ceballos parce qu'il complète le noyau du milieu de terrain, et étant donné les nombreux matchs à venir la saison prochaine, il est une option pour Carlo Ancelotti, à moins qu'une grande offre ne se présente pour lui. Selon José Félix Diaz, le Real Madrid a commencé à travailler sur la signature de Florian Wirtz il y a plusieurs mois. Tout va dans le bon sens pour le faire signer en 2025. Selon des sources industrielles, Florian Wirtz et le Real Madrid se sont engagés pour 2025. Et selon Sky Sport,
Florian Wirtz est en tête de liste du Real Madrid pour 2025. Voici une déclaration de Camavinga à propos du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est la suite logique de sa carrière. Le Real Madrid est le club qu'il lui faut après le PSG. Le Real Madrid est le club qui va aider Mbappé à atteindre ses objectifs personnels et collectifs. Et voici le message de Zinedine Zidane à Kylian Mbappé. Bravo Kylian Mbappé, bravo pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais, qui tu es, continue comme ça. Je suis un fan, donc on te suit, et on admire ce que tu fais sur le terrain. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.